Stéphanie, bonjour. Salut Benoît. Bon. Monsieur Millard, finalement, c'est officiel. Ben écoute, c'est la moins grande surprise de 2026. Tu me diras, on commence l'année juste le 6 janvier, mais c'est pas mal la chose qu'on T'es aurait pu déjà mettre blasé? dans... Ben peut-être un peu. Ça va Mais faut pas pas, bien. faut pas, faut pas, faut pas, faut pas, faut pas. Mais tu sais, Charles Milliard, là, Colin, c'était comme écrit dans le ciel, là, considérant qu'il avait terminé deuxième dans le cadre de la course à la chefferie derrière Pablo Rodriguez, à moins d'un point d'écart là, au deuxième Ben tour. oui. Donc, c'était sûr que ce gars-là, il allait sauter dans l'arène. Puis, tu sais, il Et était extrêmement monsieur, bien organisé aussi, là, tu sais. sans financement coin-coin, là, monsieur Millard. Ben oui, parce qu'il sort un peu de nulle part, en ce sens qu'il sort pas de nulle part parce qu'il n'y a pas un CV boboche, là, mais dans le sens qu'il n'a pas fait de la politique pendant 20 ans. Il était président de la Fédération des chambres de commerce du Québec avant. Donc, c'est quelqu'un qui a plutôt un parcours dans le privé, qui a mi-quarantaine, puis qui décide de sauter dans l'arène. C'est un célèbre inconnu, là, ce gars-là. Tu sais, il y a un an, personne à peu près. Ma mère, elle le connaissait pas, là, tu sais. Puis là, tout d'un coup, il est propulsé à l'avant-scène. Puis il y a une vraie chance, non seulement de remporter la course à la chefferie du Parti libéral, mais de devenir aussi premier ministre. Le Parti libéral, on le sait. Oui, vas-y donc. Oui, oui, Madame oui, je vous écoute, Touga, j'ai Monsieur une question, Dutrisac. Madame Touga. Oui, Est-ce que je peux... je vous écoute. Madame Touga, qu'est-ce qu'il propose de faire avec le Parti libéral du Québec, monsieur Millard? Ben, écoute, déjà, premièrement, la chose que je te dirais, c'est qu'il y a vraiment un changement de ton par rapport à la question nationale. C'est-à-dire que Pablo Rodriguez, on a vu que c'était un peu la vieille cassette libérale. Hein. Le Canada, c'est donc bien extraordinaire. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon, il dit n'importe quoi en proposant un projet de pays. Je le paraphrase, je le caricature, mais c'était quand même un peu la vieille cassette libérale des années 80, Ouais. 90 qu'on a entendu 150 fois. Charles Milliard, pas plus tard qu'hier, disait moi, je veux pas dire que le projet de PSPP là, qui souhaite faire un État du Québec, c'est un mauvais projet. Moi, je pense qu'on est mieux servi dans la Fédération canadienne, puis je vais vous expliquer ce que je vois pour le Québec. Puis ça, franchement, je trouve que c'est un peu rafraîchissant. Parce que tu dis, Colin, enfin, quelqu'un qui n'est Ouais. pas juste là en opposition au projet d'indépendance, qui est là parce qu'il dit, moi, je veux vous proposer une autre avenue, puis je vais vous parler d'un projet qui m'est cher. Je dois dire, chapeau, ça fait du bien. C'est moins les vieilles cassettes t'es-tu bleu, t'es-tu rouge, t'es-tu oui, t'es-tu non. Tu sais, il y a un peu plus un dialogue qui peut s'installer dans ce contexte-là. Juste ça, là, juste ça, ça fait du bien. Parce que Ouais. honnêtement, moi, j'ai pas entendu un chef du PLQ parler dans ce genre disons, sur De ce ton? ton-là, puis avec, Ouais. ouais, moins hargneux, moins fâché, pas content, la peur aussi, là, tu sais. Je trouve ça intéressant. J'ai hâte de voir. C'est peut-être une nouvelle génération, Mais, Benoît, aussi, de politiciens. Tu mais il sais, va Paul falloir qu'il fasse le Saint-Pierre, ménage. Il puis... va Ouais. falloir qu'il fasse le Ah, ben ménage, ça, c'est monsieur sûr. Millard. Là. Dans l'organisation du Parti libéral, là, les Bonzes, là, Ouais, les Johnson, là, ouais. toute la gang, la vieille gang, il faut qu'il se débarrasse de ça s'il veut renouveler le parti. Mais je pense que c'est ce qui le rend aussi peut-être aussi attrayant. C'est que lui, il a pas de ficelle, là. Il est pas attaché à d'anciens organisateurs, d'anciens députés, d'anciens machins ou des liens avec Faisal El Khoury, pour ne pas le nommer, là, le député du PLC, pour ceux Ouais. qui se rappellent pas avant les fêtes. Puis là, tu sais, je trouve que ça amène un vent de changement, puis ça le rend un peu téflon à la critique de le vieux Parti libéral. Lui, il dit, écoutez, moi, j'étais pas là, c'était pas mon époque. J'ai 45 ans, j'étais pas là il y a 15 ans, j'étais pas là il y a 20 ans. Tu sais, je vais essayer d'amener le PLQ ailleurs, puis je dois dire chapeau. Moi, je déteste pas ça, là, que lui puisse dire, ben oui, il y a eu des mauvaises périodes, puis ça, à voir, hein, est-ce qu'il va avoir le courage de le dire? On Hmm. verra. Il Mais reste, il y a tout le chemin tracé devant lui pour dire ça. mais tu l'as mentionné tantôt, Stéphanie, il reste la CAQ Mm. là, à se rajeunir. Parce que là, on arrive avec une Exactement. nouvelle génération de politiciens, puis je pense que ça va faire du bien au Québec. Ben exact, parce que si on ferme les yeux, toi et moi, là, tu sais, ferme tes yeux, Benoît, là, je te OK. vois, là, ferme tes Ouais. yeux. Puis Ouais, il je y a le ferme les débat yeux. des chefs, OK? Puis là, il y Ouais. a Robert Gazal, puis il y a Hmm. Paul Saint-Pierre, Mhm. puis il y a Charles Milliard, puis OK. là, tu as François Legault. L'image, Ah ouais. c'est un choc des générations. Vraiment, tu sais. Ça C'est la prendrait nouvelle Simon Jolin garde. Barrette, là. Ben, tu trouves pas qu'ils se ressemblent tous, ces trois gars-là? Là? Charles C'est Milliard, pareil. Simon Jolet, puis Arrête, puis PSPP, c'est comme Le trois même moule. versions du même gars. Ouais. C'est à peu près trois fois le même gars. Ouais. Mais au-delà de ça, c'est vrai que Simon Jolin Barrette ou d'autres, là, tu sais, Geneviève Guilbeault, il amènerait quand même un peu la CAQ ailleurs. Tu sais, ça les rajeunirait. Puis pas juste en termes d'âge, en termes de vision peut-être aussi. Tu sais, puis je veux pas qu'on tombe dans l'âgisme. C'est pas ça que j'essaie de faire ce matin, mais Bon. n'empêche que visuellement, On va le c'est ben, faire. Non, on faisait je pareil. m'attends à ça, Vas-y. là. Je vais aller là YouTube tantôt, on va dire elle est âgiste, la madame, mais
tu sais, il y a quand même un peu visuellement François Legault qui est là depuis 8 ans, qui a fait de la politique pendant les 30, 40 dernières années. C'est une autre manière peut-être de faire de la politique aussi face à un Charles Milliard, un PSPP, une Rouba Gazal. Mm. Même Éric Duhaime aussi, renouveau. Il est peut-être un peu plus vieux que les autres, mais n'empêche, c'est du renouveau. Une nouvelle manière de faire de la politique, un nouveau visage. Fait que c'est pas juste une C'est vrai. question d'âge, c'est une question de ce que tu amènes à la table. Fait que j'ai hâte de Bon. voir ce que la CAQ fera. Mais c'est sûr qu'en ce moment, ils ont du plomb dans l'aile encore, là. Parlons de Mme Freeland qui est partie en Ukraine. Ouais. Moi, je t'exprime un profond malaise, Benoît, puis j'essaie de mettre le doigt dessus depuis qu'on sait qu'elle sera nommée à une fonction, bien que bénévole, là, mais quand même, proche conseillère de Volodymyr Zelensky en Ukraine. Mon malaise est le suivant. L'Ukraine, c'est un pays avec lequel on partage un certain nombre de valeurs. C'est un pays avec qui on a envie on a envie un peu de les défendre là, dans le contexte où c'est eux la victime de Vladimir Poutine, dans le contexte de la guerre Russie-Ukraine. Donc, on a naturellement, disons, une espèce de sentiment plutôt positif que négatif à l'endroit de l'Ukraine. Mais si c'était là pour la Chine qu'elle s'en allait travailler, penses-tu qu'elle serait encore à ce jour députée et secrétaire parlementaire du Canada? J'ai un malaise parce que je trouve qu'il y a un deux poids, deux mesures dans le contexte où on laisse cette femme-là, pour l'instant, être élue au Canada alors qu'elle travaille pour des intérêts étrangers. Puis parce que c'est un pays ami, ben, on dirait qu'on ferme un petit peu plus les yeux. Puis je trouve que la sortie des conservateurs hier était tout à fait juste en disant faut qu'elle s'en aille, faut qu'elle démissionne. Ça n'a pas de bon sens. Tu peux pas conseiller un pays autre et avoir les intérêts à cœur de ton pays d'origine, donc Non. pour lequel tu travailles, pour lequel tu es rémunéré, pour lequel tu as été élu, pour lequel tu as souhaité être première ministre aussi, pas plus tard qu'il y a un an. Elle sautait dans la course au Parti libéral du Canada. C'est vrai. Puis là, en même temps, servir Volodymyr Zelensky, est-ce qu'on a probablement des intérêts qui sont alignés? Qui Sûrement. avait- Mais c'est pas qui a- vrai que c'est surtout. Puis j'ai un vrai malaise avec ça, là. Puis, Zelensky, un de ses ministres, a été attrapé pour corruption. Là. Faut pas l'oublier. On parle de Oui. millions de dollars Puis tu sais, ils sont dans un contexte de guerre avec la Russie, d'invasion. Hein. d'invasion, oui. Ils sont dans un contexte aussi tendu avec les États-Unis. Tu sais, il y a comme beaucoup, beaucoup d'intérêts divergents. Puis je te le répète, si elle disait qu'elle s'en allait travailler pour la Chine ou pour la Russie Mais, ou pour mais la Stéphanie, Colombie, ben on grimperait dans les rideaux, tu comprends? mais Mais là, vu que c'est surtout l'Ukraine, on si, dirait qu'on accepte. mais surtout si on avait envoyé 23 milliards depuis 2022 à la Chine, à tous les pays que tu as nommés. Là, tout à coup, on a envoyé 23 milliards à l'Ukraine. Mais puis d'ailleurs, en parenthèse, j'ai fait une brève recherche là, sur Brookfield, les amis de Mark Carney, où il y a encore des intérêts, lui, le banquier. Et le Brookfield a des filières qui travaillent dans la construction. Puis si on met autant d'argent dans l'Ukraine, c'est parce que Mark Carney sait bien que ses petits amis de chez Brookfield vont avoir des contrats pour reconstruire le pays. Fait que moi, comme contribuable, là, je suis pas tellement d'accord avec toute cette approche-là. Ouais, ben c'est ça. Je trouve que là, il va falloir que la situation elle, se normalise puis vite. D'après moi, là, quand le Parlement à Ottawa va ouvrir là, dans quelques semaines, elle sera plus là. Tu comprends? On va J'espère. parfait, là, le Parlement, il siège pas. Mais je trouve que c'est ça. Ça envoie un peu une image de je trempe des deux côtés, puis j'ai de la misère avec ça. J'ai vraiment de la difficulté avec ça. Ça fait des années que tu es élu, tu as été ministre, tu as été vice-première ministre. Puis là, tu t'en vas travailler pour des intérêts étrangers. Est-ce que tu vas venir lobbyer le Canada à m'amener pour avoir de l'argent? Tu sais, comme Ben oui. tout ça pour Qu'est-ce que moi tu penses? tout ça pour moi fonctionne. Ben c'est ça, mais j'ai un malaise avec ça. Je pense qu'il à un moment donné, il faut qu'il y ait des cassures, là. Tu sais, que si elle avait démissionné, puis 6 mois plus tard, elle est allée travailler pour Volodymyr Zelensky, je dis pas, mais là, pour moi, il y a comme de la confusion puis un mélange des genres qui me déplaît. Mais et Carney n'est pas le parrain de son gars, son fils? Il y a comme... ils ont Ouais, en plus, tu oui. sais, là, tu Oui. disais...
Tu sais, trouvez-vous une Tout est chambre, dans faites tout, quelque là, chose. tu sais. Oui, tout est dans tout. Puis c'est nous qui payons l'addition, là. Moi, j'ai un peu mon C'est ça. voyage de Fait ça. que j'ai hâte que la situation se normalise. J'aime pas beaucoup ça. Mais je m'attends à d'autres départs. Là. D'ailleurs, un petit mot là-dessus avant qu'on se quitte. Mais je m'attends à d'autres départs là, dans l'entourage de M. Carney. Chantal Hébert un matin parlait de Bill Blair, Jonathan Wilkinson. Je m'attends aussi peut-être à Stephen Guilbeault, qui maintenant siège encore au caucus libéral, mais je pense qu'il va éventuellement quitter. Donc, on voit qu'il y a une espèce de fracture entre l'ère Carney et l'ère Trudeau, tant dans la manière de faire la politique que dans l'entourage OK. des gens, disons, importants. Là, tu as un gouvernement minoritaire. Ah, ben, on a encore un gouvernement Ah ouais. minoritaire, mais en ce moment, on sait que on est à un siège d'avoir un gouvernement majoritaire. Et on s'attend à ce que, parce que, tu sais, on va être honnête, là, peu importe c'est qui le rouge qui va se présenter dans la circonscription de Chrystia Freeland va être élu, là, tu sais, ça, fait que, tu sais, ça, c'est pas stressant. Puis je m'attends à ce que d'autres conservateurs aussi sautent de l'autre côté OK. de la clôture. C'est pas une raison pour ton chandail, hein, aujourd'hui? Non, ça, c'est pour Noël. T'annonces rien, là. Tu vas pas. Mais j'annonce rien T'es par pas tout, mon une gars. rouge qui va se présenter dans Toronto. Non, mais je veux Promis juste vérifier. juré, tu verras OK. jamais mon nom à côté de Parti libéral du Canada. Merci Promis beaucoup, juré. Madame Touga. On se reparle demain. Salut. Salut!